Passez-nous un peu. On passe. Pitié. Non, maman, on doit se reposer. Vous avez marché? Vous êtes épuisé? Oui, mais c'est bon. Ça fait du bien. On transpire, on dégage beaucoup de toxines et puis ça fait du bien pour le cœur. Nous sommes ici actuellement à l'accueil. Et après l'accueil, on va continuer. Vous allez continuer avec le guide jusqu'au bambou géant. Une randonnée à la réserve naturelle de Dahlia Fleur. Les amoureux de la nature se sont donné rendez-vous ici pour découvrir les espèces végétales et animales de ce site. Nous avons ici le bambou géant. Le bambou géant, c'est un bambou qui est différent des bambous de Chine. Oui, c'est un bambou qui vient de l'Inde. Et ça, on a les bambous de Chine derrière nous. C'est M. Barbetta qui a envoyé ce type de bambou en Côte d'Ivoire. Qui ça? M. Barbetta. Ça tombe qui est devant là-bas. Celui qu'on a enterré là. Celui qui a envoyé ce bambou-là, jamais il a planté les bambous de Chine, c'est comme ça qu'il voulait les planter aussi. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, à Dahlia Fleur seulement qu'on trouve les bambous géants. Oui, en Afrique de l'Ouest. C'est à Dahlia Fleur seulement qu'on le trouve. La plupart des visiteurs découvrent ce site écologique pour la première fois. Pourquoi vous avez fait le choix de venir découvrir aujourd'hui Dahlia Fleur? Oui, mais on est dans les quartiers où il n'y a presque plus d'arbres. Tout le temps, on est à chaud. On a souhaité venir prendre de la fraîcheur ici. Ces bambous-là, moi, on en parlait, ils ne savaient pas que les branches étaient si grosses. Mais là, j'ai fait la différence entre ces deux bambous. Vous comprenez, là-bas, c'est mince, c'est africain. Alors que ça vient de l'Inde, c'est ça? Voilà, donc ça nous permet de mieux comprendre. Située à la lisière de Bingerville, la réserve naturelle de Dahlia Fleur est un domaine public de 148 hectares. Un domaine où se développent depuis quelques années des activités écotouristiques pour le bien-être de la population. Ici, les visiteurs ne boudent pas leur plaisir. Ils s'adonnent à cœur joie à des jeux d'enfants, rien que pour se ressourcer et profiter des bienfaits de la nature. Vous savez, il y a un peu d'enfants dans chacun de nous. Moi, j'aurai 59 ans le 8 juin, mais quand je me retrouve avec des personnes qui sont autour de 50 ans, j'ai comme l'impression d'être avec des jeunes enfants de mon âge. Ça fait toujours du bien. Vous avez vu, il y a plein de jeunes personnes qui ne savent même pas ce que c'est que d'aller au champ. Moi, je suis né au village, mais dans mon village, il n'y a pas de bambou de Chine. Donc, venir dans un espace comme celui-là, c'est vraiment une très belle récréation pour tout le monde. On en a besoin. Ce site écologique est rattaché à celui d'un homme, Barbetta Italo, un expatrié italien installé en Côte d'Ivoire après la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons ici la tombe de M. Barbetta Italo, le fondateur de Dahlia Fleur. Il est né en 1916, il est décédé en 2001. Quand M. Barbetta est arrivé en Côte d'Ivoire, le président Oufoué, lui a donné la forêt. Il a dit au président Oufoué que s'il décède, on va l'enterrer dans sa forêt. Oui. Donc c'est pour ça, quand il est décédé, ils l'ont enterré ici. Et la forêt était 200 hectares. Quand il est décédé, pendant la crise de 2002, donc les gens ont profité de prendre un peu. Aujourd'hui, il nous reste 148 hectares. Amoureux de la nature, l'homme utilisait ce site pour la reproduction des fleurs. Et c'est l'une de ses fleurs préférées qui porte le nom de ce lieu. Ouais, nous voulons quand même savoir ce que vous faites ici. Nous venons de l'église Notre-Dame de l'Incarnation. Nous faisons des plantes ornementales, c'est-à-dire des plantes de jardin, intérieur, extérieur. Dahlia, là, c'est une fleur, non? Oui, ça vient de quoi? C'est une plante ou bien? Oui, c'est une fleur qui vient d'une plante. Mais où est la plante? Bon, la plante, actuellement, il n'y a pas. C'est fini, le stock est fini. C'est des trucs qu'on n'importe. Venir à Dahlia sans voir la... Oui, on va renouveler. Parce que ce n'est pas la saison. Même si on a ça, à des moments, il faut retirer du sol et puis conserver. Mais ça quitte où? Ça vient de la Hollande. Quelle est la saison? La saison, c'est octobre jusqu'en janvier. Et là, il y en a. Barbetta Italo étudiait aussi la reproduction des serpents. Un laboratoire avait été construit en plein cœur de la forêt pour étudier cette espèce animale.
Nous avons ici le laboratoire de M. Barbetta. Laboratoire. Ici, il faisait ses recherches sur les plants. Il élevait aussi les serpents. Il travaillait sur le venin des serpents. Donc, il faisait toutes ses recherches ici. Ça, c'est son laboratoire. C'est son laboratoire. Et les serpents sont où actuellement? Les serpents sont dans la nature. Ils sont sortis. Il avait une piscine. Et quand il est décédé, il y avait personne pour s'occuper d'eux. Donc ils sont sortis de la piscine. Ils se cherchent dans la forêt. 22 ans après sa mort, plus rien ne reste de ses recherches. L'endroit a été abandonné. Mais le site a gardé ses verdures pour le bonheur des touristes qui découvrent quelques arbres en voie de disparition. On a ici un fromager. Le fromager, on l'appelle aussi capoquier ou arbre à coton. Capoquier. Le capotier. Oui, Apollo. Ce qu'on voit en ville là-bas, on dit Apollo, Apollo, les trucs blancs. C'est le fromager qui donne ça. Ça qui est dedans. C'est le coton qui est dedans. Ici, on a un jeune fromager qui a au moins 60 ans. Il a 60 ans. Un jeune fromager de 60 ans. Là, on a les fromagers de 300 ans, tout ça. Il a 60 ans, donc il est jeune. Cette marche est avant tout pour ses visiteurs un moyen de se décompresser après une semaine de travail acharné, mais surtout une activité sportive. Après 3 kilomètres de marche, les touristes regagnent le camp. Un endroit aménagé par cet homme, Jean-Marc Bini. Le dahlia fleur, même si ça n'existe pas, vous allez fouiller les archives pour nous trouver des photos de dahlia, pour que vous méritez le nom de dahlia fleur. Vous avez vu l'entrée, non? Il y a un peintre qui a commencé il y a 3 jours. Ah, bon, je ne l'ai pas vu. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est ça, on est dans le même but. Il a déjà dessiné une fleur là-bas. Et il va continuer vers la tombe. En tout cas, c'est la décision qu'on a prise cette année. Voilà. Fervent défenseur de la nature, Jean-Marc Bini est une figure de proue de l'écotourisme en Côte d'Ivoire avec ses domaines. La vraie définition de l'écotourisme, c'est de visiter une nature. Le touriste doit visiter une nature et apprécier une nature et aussi vivre l'expérience culturelle des peuples qui sont là, en vue que ces populations puissent en bénéficier d'une façon ou d'une autre. Bon. Donc c'est ça, nous, notre concept, c'est un écosystème, un village, une activité écotouristique. Donc leur définition, c'est carrément la Côte d'Ivoire. Si tu vas à Mans, tu vas visiter la montagne de Mans, les montagnes de Mans, et puis tu vas vivre la culture, la région de Mans, voir les danses, goûter leur gastronomie. Et tout ça, c'est des ingrédients qui viennent même des villageois. Depuis quelques années, cet amoureux de la nature travaille avec l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, pour développer et promouvoir l'écotourisme en Côte d'Ivoire. L'Office ivoirien des parcs et réserves gère les aires protégées. Alors chaque aire protégée a au moins 6 à 7 fonctions de gestion. Ici, nous avons l'aménagement, nous avons la surveillance, nous avons l'écotourisme, nous avons les mesures riveraines, etc. Alors, pour se concentrer sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire la surveillance de la réserve, sur les aménagements, nous avons voulu expérimenter de confier le volet écotouristique à un spécialiste. Parce que nous sommes des agents, nous ne sommes pas très spécialisés dans l'écotourisme. Alors c'est comme ça, par des contacts, nous avons confié le volet écotouristique à M. Bini, qui en a l'expérience et qui n'est plus à présenter en Côte d'Ivoire. Un partenariat qui est à sa phase expérimentale. Pour l'instant, la collaboration est à l'étude. Nous sommes dans une phase expérimentale. Mais si on estime, après des évaluations, que la collaboration se passe très bien, alors on va l'acter. Par rapport à ces résultats, par rapport à ce que nous allons constater, par rapport à ces investissements,
nous allons nous asseoir avec M. Bini, échanger et puis trouver la meilleure formule. Mais ce qui est sûr, il faudrait que l'État gagne quelque chose dans ce qu'il est en train de faire. La réserve naturelle de Dahlia Fleur était au centre d'une polémique. Un article publié par un média ivoirien en ligne avait révélé que le site avait été vendu à un groupe immobilier qui devrait réaliser un complexe hôtelier de 1000 chambres. Des allégations démenties par les responsables de l'OIPR. À 10 km d'Assini, nous partons à la découverte d'un paradis sur Terre, les îles Eotile. Entourée de la lagune Abi et couverte d'une forêt primaire de biodiversité, cet archipel de rêve attire les touristes nationaux et internationaux. En Côte d'Ivoire, nous avons 16 aires protégées, 8 parcs et 8 réserves. Donc ici, c'est le plus petit avec une superficie de 722 hectares. Donc on a la première île juste en face. Donc nous avons aménagé 3 sur 6 îles. Donc quand on parle de la visite du parc national des îles Eotile, c'est l'ensemble des 6 îles disséminées dans cette lagune qu'on appelle Abi. Superficie 425 km². Donc on va monter dans l'embarcation et puis on continue la visite. Soyez la bienvenue. Okay. Cette famille française vient pour la première fois découvrir le site. On est venu visiter, connaître le pays, connaître la culture, etc. La Côte d'Ivoire. Comment vous avez eu l'information? C'est ma fille qui est bien renseignée. Vous, comment vous avez eu l'information? En regardant sur des blogs, en cherchant un peu à droite à gauche. Une visite touristique de pur bonheur pour les passionnés de la nature qui vont découvrir de plus près la végétation dans toute sa diversité. L'île Balouaté, superficie 75 hectares. On a des milliers de chauves-souris qu'on trouve ici. Maintenant, nous avons instauré une distance de 25 mètres avant cet écosystème qu'on appelle le palutivier à sève rouge. Voilà, donc le nom scientifique c'est Rhizophora rasmosa. Ici, c'est une zone interdite, aucune activité n'est autorisée ici. Parce qu'on considère que c'est la nurserie des poissons et plusieurs espèces aquatiques. Donc, on ne mène aucune activité dans cette zone. Voilà pourquoi nous sommes là. On vous voit en activité ici, on vous arrête. L'endroit servait d'échange de marchandises pour les expéditeurs français pendant la période coloniale. Les traces de certains vestiges datant du XVIe siècle sont encore visibles. Ces canons ont été installés dans l'intention de sécuriser la zone. Voilà, donc c'est une arme en fait. C'est une arme. Quand on parle du canon, c'est une arme. Donc c'était juste installé là pour sécuriser leur fort commercial. Voilà, c'était une zone d'échange. Voilà. Là, on parle de l'histoire précoloniale, avant la colonisation. Donc, ils avaient aménagé ici comme un fort commercial. Ils venaient échanger leur commerce avec... Qui venait échanger leur commerce? On parle des expéditeurs français. Là, quand on parle de la verroterie et autres, tout ça, donc ils venaient échanger leur commerce ici. La promotion de l'écotourisme de cette île permet à l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, de préserver le site contre toute forme d'agression. La quasi-totalité de l'île est transformée en parc national depuis 1974. C'est un ensemble de 6 îles situées en domaine estuarien sur le littoral est de la Côte d'Ivoire. Comme toutes les zones humides côtières, elle abrite une avifaune remarquable. On avait une aigrette ici, que je suis venu, et dès que nous sommes arrivés, je les ai vus. Ils se sont envolés. Maintenant, on a les chauves-souris tout juste devant là-bas. Où il y a les arbres de grande taille là. C'est là qu'on a des chauves-souris. Voilà un balbuza en vol, qui est un oiseau migrateur. Au parc national des îles Eotile, il faut dire que nous avons environ 146 espèces d'oiseaux, y compris les oiseaux migrateurs. Et ce parc aussi fait partie des zones Ramsar. C'est une organisation internationale qui protège les oiseaux d'eau d'Europe, Afrique et Asie.
Cet archipel couvre une superficie de 722 hectares, entouré de la lagune Aby, l'un des plus grands plans d'eau lagunaires du pays qui fait 425 km². Un vrai paradis terrestre qui séduit les visiteurs. Comment vous trouvez l'endroit, vous qui venez ici? Parce que l'endroit, je vois que la terre est beaucoup parfaite, c'est bien joli. Moi, depuis que je suis venu dans le plan, je ne suis jamais allé ici. C'est ma première fois que je viens. C'est grâce à vous, naturellement, ma première fois de navigation de ce secteur. Donc, c'est très joli. C'est bien joli à voir. C'est ça. Donc, vous venez de temps en temps, vous allez venir encore quand ceux qui sont ici? Ça dépend sur la climatique dans les visiteurs. Mais ceux qui viennent venir, bon, on va venir voir le coin et les envoyer ici. Les là, Le site, qui accueille en moyenne une centaine de visiteurs le mois, est prisé par les touristes européens à la recherche d'un cadre idéal pour s'épanouir. On se retrouve ici. Ça se passe bien, la visite? C'est bien. Ah, ah d'accord, j'espère que vous avez apprécié. Hein? Ah d'accord, il n'y a pas de problème. On a de très bonnes, ouais, très bon guide. Il est très bien. Oui, c'est ça, merci beaucoup. D'accord, qu'est-ce que vous avez vu de merveilleux? Bon, je commence par l'eau. La mangrove, c'était fantastique. Le chemin dans le bateau avec les crabes sur les racines, c'était magnifique. Et puis après, là, on a vu une aigrette, la cigogne noire, un milan, c'est très chouette. Ben, très bien, c'est un peu des paysans, donc tout est, on a les yeux qui brillent, voilà. À quelques mètres de là, nous rencontrons d'autres visiteurs français venus profiter du paysage qu'offre la nature. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah, soyez la bienvenue pour la visite du Parc national des îles Eaux-Tilées. Moi, c'est Jean-Chef Koulibaly, agent de l'OIPR, qui veut dire Office ivoirien des parcs et réserves. Voilà, nous sommes avec d'autres visiteurs, donc on vous souhaite la bienvenue. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci, bonjour à tout le monde. Comment vous trouvez l'île depuis que vous êtes... On vient juste de débarquer. Voilà. Donc notre guide Elvis est en train de nous expliquer la clairière, les animaux qu'il peut avoir qui vivent sur les îles. On démarre, donc ça a l'air beau, hein, bien sûr. Oui. Donc à première vue... Oui, c'est très joli. Très beau, et puis c'est bien de garder encore des forêts là, à la clairière, des situations encore sauvages. L'OIPR s'est donné pour mission de préserver les échantillons représentatifs de la biodiversité. Dans cette forêt, on y trouve plusieurs espèces de plantes en voie de disparition. Ici, nous avons une espèce de rotin. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez très bien le rotin. Le rotin fait partie des espèces les plus menacées. Voilà, parce qu'il est utilisé en tout cas pour faire beaucoup de choses. Les fauteuils, des meubles, etc. Ici, nous avons deux espèces. Nous avons cette espèce est appelée Lacosperma levée. On a une autre espèce aussi qui a une grande taille qu'on appelle Lacosperma secundiflorum. La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 16 aires protégées, dont 8 parcs et 8 réserves. Dans chaque aire protégée, des activités écotouristiques sont développées par l'OIPR afin de protéger la faune et la flore. La promotion de l'écotourisme reste un moyen efficace pour la préservation de l'écosystème. À Bingerville, un jardin a été aménagé pour protéger les espèces d'arbres en voie de disparition. Le jardin botanique de Bingerville. On a 4 principales missions. La promotion de l'écotourisme, la promotion de l'éducation environnementale aux classes vertes, la mission de recherche scientifique et la préservation de la biodiversité. Mon lieutenant, je vois des parcelles qui ont des noms de personnalités et même des organismes. À quoi ça sert ces parcelles? Merci bien, c'est une très belle remarque. Effectivement, nous avons des parcelles qui ont certaines dénominations. Espace Alassane Ouattara, ça c'est une parcelle qui a été mise en place le 11 juin 2015 par le président de la République qui est venu faire une opération de planting dans le cadre de l'opération Je plante un arbre pour une Côte d'Ivoire plus verte.
Le site de 56 hectares abrite près de 300 espèces végétales en voie de disparition, réunies en différentes collections. Et ici, on a l'iroko. L'iroko, c'est une espèce de forêt de première catégorie. C'est une espèce qui est très recherchée parce que ça fait partie des meilleurs bois d'œuvre de Côte d'Ivoire, de nos forêts. Mais l'iroko, c'est une espèce qui est menacée, qui est en voie de disparition. Pourquoi? Parce que déjà, un iroko, pour que ça rentre en maturité, il faut au moins 100 ans, c'est-à-dire un siècle. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que l'iroko a un problème de fructification. C'est-à-dire que les organes reproducteurs de cette plante-là, qui sont les fleurs, sont attaqués par un insecte qu'on appelle le boreur. Et cet insecte-là donne naturellement, fait que l'iroko, dans la nature, réussit difficilement. Il faut, pour pouvoir avoir en grande quantité, il faut souvent proposer par des techniques de clonage. Créé en 1904 par le gouverneur Gabriel Engoulevent, le jardin botanique devint en 1929 un jardin d'essai agricole. C'est ici que les plants de cacaoyer, de caféier, de palmier et d'hévéa furent testés pour la première fois. Donc là, nous avons l'arbre de son excellence, le président de la République, Alassane Ouattara. Et vous voyez le nom, c'est Acajou Bassam. Acajou Bassam, ça c'est le nom commun, le nom scientifique c'est Caia ivorensis. Donc si vous avez remarqué que Caia ivorensis, ça sonne Côte d'Ivoire. L'acajou Bassam, c'est un acajou à l'origine qu'on trouvait que dans la zone de Bassam. Voilà pourquoi on dit acajou Bassam. Parce qu'il y a acajou Sénégal, il y a beaucoup de sortes d'acajou. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'acajou Bassam fait partie des premières espèces exploitées lors de l'exploitation forestière en Côte d'Ivoire. Parce que quand les colons sont arrivés, c'est par le littoral. Donc les premières ressources, surtout l'exploitation forestière, et donc les premières espèces exploitées, c'est l'acajou Bassam. Voilà pourquoi aussi on a donné ce tableau au président de la République pour la reconstruction de la forêt. Une découverte qui séduit les visiteurs. Pourquoi il est aussi important pour vous de venir découvrir la nature avec les espèces d'arbres qu'on vous présente? Je pense que c'est important dans le sens que aujourd'hui la forêt disparaît. Et pour nous qui sommes jeunes, avoir un temps, venir voir les arbres qu'on n'a pas vus, qui sont des arbres exotiques et autres, je pense que c'est un plaisir. C'est un peu comme si on venait aux zoo des arbres. Je ne savais pas que l'acajou, il y avait plusieurs dénominations. Et je ne savais pas qu'en Côte d'Ivoire, il y avait un arbre qui portait spécialement le nom de Bassam, pour moi. Voilà. Donc pour moi, je me dis que aujourd'hui, ce que j'ai appris, c'est comme si j'apprenais depuis la colonisation, en voyant un arbre qui s'appelle Acajou Bassam, qui est spécialement de Bassam. Véritable havre de paix, le jardin botanique offre un escale affable aux amoureux de la nature. Le site accueille plus de 200 visiteurs les week-ends. En famille, entre amis, les visiteurs viennent passer du beau temps. Ça prend. Non, mais pourquoi? C'est une sortie de détente avec la famille pour pouvoir se distraire un peu, sortir de la maison et puis prendre de l'air frais. En plus, en venant, on vient avec des jeux pour se distraire et puis ça nous fait du bien en fait. Ici, les visiteurs ont la possibilité de marcher entre la belle allée des palmeraies ou sous les hautes frondaisons des bambous. Des espaces verts sont aussi aménagés pour accueillir des cérémonies de tout genre. Et puis on fait. Ce groupe de femmes célèbre l'anniversaire de l'une de leurs camarades. Et le choix du site ne s'est pas fait au hasard. On a choisi ce cadre parce que c'est reposant, voilà, et puis on a la verdure, donc on aime quand le vent nous souffle, on aime sentir la nature en fait. Voilà, c'est à cause de ça que... Et puis aussi pour ajouter, c'est pas vraiment coûteux, c'est organisé, très bien organisé. Le cadre est très propre, très beau, franchement. Moi, c'est le cadre qui m'a beaucoup séduit et puis on voit qu'ils sont vraiment organisés.
Voilà, là où il y a bon, il y a 1000 francs par personne, mais il y a une caution à verser. Mais la caution, c'est pour rendre, c'est s'assurer que là où vous avez utilisé, l'espace que vous avez utilisé est propre. Si c'est propre, on vous redonne votre caution. 22 500.